T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle sophro et créativité. En effet, la sophro entretient des liens étroits avec la créativité en offrant des possibilités d'exploration et de stimulation de l'expression créative. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner, peindre, etc. et qui a aussi également besoin d'être créative dans le cadre de son travail. Alors, je vais vous expliciter quelques points qui font le lien entre la sophro et la créativité. Premier point, la sophro favorise l'ouverture d'esprit et l'accès à l'imagination. Cela permet donc de la libérer. Les techniques de relaxation associées à la visualisation et à la création d'images mentales permettent aux personnes d'explorer et de libérer leur créativité. En se relaxant et en se concentrant sur des images positives, on peut accéder à des idées nouvelles et stimulantes. La sophro permet de relâcher les tensions physiques et mentales. Ça, vous le savez si vous suivez mon podcast depuis un petit moment. Alors, ce lâcher-prise et cette détente favorisent un état propice à la créativité. En se libérant du stress et des pensées limitantes, on peut se sentir plus ouvert et plus réceptif à sa propre créativité. Développement de l'intuition. La sophro aide à développer l'intuition, qui est une composante essentielle à la créa. En pratiquant la pleine présence et en se connectant à notre ressenti intérieur, on peut accéder à des idées et à des inspirations créatives et authentiques en abaissant les barrières de son mental et de son critique intérieur. Exploration des émotions et des sensations. La sophro encourage l'exploration des émotions et des sensations corporelles. Et en se connectant à notre monde intérieur, nous pouvons puiser dans nos émotions, dans nos sensations pour nourrir notre processus créatif. La sophro offre alors un espace pour exprimer et canaliser nos émotions de manière constructive. Confiance en soi et affirmation de sa créativité. En pratiquant la sophro, on renforce la confiance en soi, on se permet d'affirmer notre créativité et de surmonter les blocages ou les doutes artistiques. Ça vaut aussi quand nous avons eu des critiques un petit peu acerbes qui ont pu freiner notre imagination ou l'accès à notre créativité. Les techniques de sophro, telles que les affirmations positives et la visualisation de succès créatifs, aident à cultiver une attitude positive envers sa créativité et à surmonter nos inhibitions. La sophro offre donc un cadre propice à l'exploration de la créativité en libérant le potentiel créatif et en favorisant un état de relaxation et d'ouverture. Elle peut tout à fait être utilisée comme un outil précieux pour nourrir l'expression artistique, développer de nouvelles idées et favoriser un processus créatif épanouissant. Le petit conseil en plus, c'est de choisir un audio de sophro qui vous fait du bien et de faire une restitution à l'issue de cet audio qu'on appelle phénodescription, c'est-à-dire une restitution des ressentis, du vécu de la séance, de la vivance de la séance, sous un format créatif. Cela peut être du modelage avec de la pâte à modeler par exemple, des craies grasses en dessin, des feutres, des crayons de couleur. Et ça peut permettre de vous offrir un petit galop d'essai qui pourra nourrir, pourquoi pas, une œuvre un petit peu plus importante plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.